Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et vos abonnements sur les dernières vidéos, merci beaucoup. J'espère que vous avez la forme, alors on s'apprête à voir un petit peu ce qui nous attend cette semaine. Comme d'habitude, c'est par signe astrologique, donc vous retrouvez le minutage en barre d'informations. Vous cliquez, vous avez directement votre lecture. Je vous invite à écouter vos signes solaires, bien sûr. L'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez compléter. Souvent, ça confirme. C'est intéressant de mettre ça en parallèle. Et puis, les vôtres, bien sûr, et ceux de vos partenaires, si ça vous parle également. Je vous rappelle que je ne fais plus de tirage, de guidance et même d'hypnose personnalisée, de tirage de séances privées. Donc par contre, vous pouvez aller retrouver Audrey sur sa chaîne, mon amie Audrey qui propose des tirages et des guidances privées. Je vous la conseille, c'est quelqu'un qui a une beauté d'âme et de cœur et qui fait un travail très sérieux. Donc si vous souhaitez la contacter, je vous mettrai en barre d'infos ses coordonnées et sa chaîne YouTube également où vous pouvez la suivre. Voilà pour les petites infos. Alors on est parti, on va pas perdre plus de temps, on va entrer directement dans le vif du sujet et on se retrouve tout de suite avec les signes. Allez, on est parti les béliers, on va aller voir ensemble vos messages pour cette semaine. Alors, votre énergie générale, ça va être celle du diable. Alors dans le tarot traditionnel, c'est la carte du diable, c'est la servitude ici. Elle va vous parler de tous vos attaches, tout ce qui vous entrave, vos peurs, des croyances, mais aussi toutes les limitations qui peuvent être à l'extérieur de vous. Donc on sent que vous cherchez à vous libérer d'une emprise, de quelque chose qui vous freine. À l'intérieur comme à l'extérieur, la carte du diable, c'est aussi une énergie qui peut être très positive dans le sens où elle va vous donner un élan, il y a quelque chose en vous qui bouillonne, vous voulez quelque chose, il y a un tempérament, il y a du dynamisme en fait dans cette carte, il y a de l'envie, il y a du désir, donc ça peut être aussi ça peut être de l'envie, du désir pour quelqu'un, pour quelque chose, voilà, on veut obtenir quelque chose et on est prêt à tout, on est prêt vraiment pas à tout, mais vous voyez ce que je veux dire, on a envie de percer, c'est vraiment ce que je ressens, on a envie de percer, que ça bouge, voilà, que ça bouge. Alors on va prendre une autre carte pour vous. Vous avez la carte de l'aigle. Alors c'est intéressant parce que l'aigle, il va vous aider à avoir une vision globale. Donc c'est-à-dire à prendre de la hauteur, à voir les choses dans leur ensemble, pour peut-être comprendre justement là où ça bloque. Parce que finalement, cet aigle, il est détaché d'un aspect. Et quand on se détache d'un aspect, bah c'est là, quand on prend du recul, qu'effectivement, on voit mieux ce qui se passe, on voit mieux ce qui se joue, ce qui se trame. Quand on a trop le nez dedans, le nez dessus, on voit que les détails, on se concentre peut-être sur un point, alors qu'il y en a d'autres, ou alors on se concentre sur une petite porte qu'on voudrait obtenir, qu'on voudrait ouvrir, alors qu'il y en a deux autres à côté qui nous tendent les bras et on ne les voit pas, vous voyez. Donc il y a cette notion de prendre de la hauteur, prendre du recul, observer qu'il y a peut-être d'autres possibilités de se libérer de voilà ce qui vous freine aujourd'hui, de débloquer une situation. Et je pense que là, c'est vraiment ça. Vous pouvez aussi avoir à cœur cette semaine de vraiment de débloquer quelque chose, mais on sent que vous en voulez. C'est vraiment très intense. Alors, autre message pour vous. On a un 8 de bâton. Donc oui, le 8 de bâton, il vous dit « Je bénéficie de nombreuses opportunités ». Pour moi, c'est ça. Cette semaine, alors au dos, on a le 9. Cette semaine, on sent que vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque. Ça va vite. Avec le 8 de bâton, il y a un élan, ça bouge. Ça peut être un voyage réel, un déplacement. Ça peut être vraiment l'idée que ça communique, ça se débloque d'un point de vue de la communication, des démarches, etc. Mais c'est surtout une énergie qui vous invite à... Voilà. Là, c'est le moment vraiment de ne pas avoir peur. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut saisir l'occasion, il faut se lancer, il faut y aller. C'est le moment. Il y a un truc à ne pas rater pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir. On va mettre des cartes pour le pro, le matériel. Bah, vous voyez, c'est ça. Alors, on a le cavalier, la Vierge. Alors, dans ce sens-là, on sent que effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un, une communication, une personne, ça peut être aussi un déplacement qui fasse bouger les choses. Parce qu'avec la Vierge, c'est le fouet. Donc, c'est la notion de...
Alors, il peut y avoir, comment dire, confrontation dans le sens où on va se confronter à un problème, on va mettre les deux pieds, les deux mains dedans et on va résoudre le truc. C'est vraiment ça. On met les mains dans le cambouis là et on y va. Mais ça, au moins, ça va dépoter, ça va débloquer. Il faudra peut-être aller à la confrontation pour obtenir quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que là, on sent qu'il faut donner un coup de collier pour que ça avance. Mais c'est vraiment, enfin, c'est favorable en fait à tout ce qui va être résolution des problématiques, etc. Donner un nouvel élan à sa carrière, donner un nouvel élan tout court en fait, parce qu'on sent vraiment que ça touche pas seulement la carrière et le matériel, mais on sent que vous avez des choses à régler et que cette semaine, ça va y aller. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental et relationnel, on a l'amour en cage et la maison. Donc là, on est en train de régler quelque chose qui ne va pas par rapport au foyer, par rapport au couple, par rapport aux enfants, la famille, tout ce qui touche à votre sécurité intérieure, à votre logement, à vraiment cette notion de sécurité émotionnelle, intérieure. Vous avez besoin qu'on soit présent, vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous dise, qu'on soit là pour vous, de soutien. Je pense qu'il y a une question comme ça de soutien. Et là, il y a quelque chose qui est enfermé. Alors, cette carte, elle nous dit amour non réciproque, sentiment d'abandon et solitude dans le couple. Donc, on voit que peut-être que vous avez besoin aussi de communiquer, de rentrer dedans. Il y a peut-être quelque chose comme une sorte, moi, ce que j'appelle les guerres froides. Vous savez, c'est les conflits qui n'en sont pas, c'est quand on communique plus. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'en parle pas. Donc, on ne se dispute pas, mais on sent que c'est pas la joie non plus. Donc là, il y a quelque chose comme ça, où on sent que il y a une absence, il y a un manque de communication, il y a un manque de présence ou d'investissement et il faut en parler. Donc ça concerne les enfants, le foyer, la maison, la famille. Peut-être qu'on a cette sensation voilà, d'être un peu utilisé, abusé. Il y a quelque chose à régler en tout cas hein, pour vous cette semaine à ce niveau-là. Alors on va terminer avec un petit message. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais pas prévu de carte. Je vais prendre pour vous... On va prendre celui-là. Et vous avez le chakra du plexus solaire, je veux. Alors, ça va extrêmement bien avec les énergies que vous avez. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment, on voit qu'il y a... Ça y va cette semaine, il y a du feu. Alors effectivement, ça me parle de colère. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec la Vierge. C'est vraiment cette sensation que voilà, vous allez aller au combat, vous allez dire maintenant ça suffit. Avec cette énergie du diable, c'est ça. Il y a du feu, il y a un truc là. On a envie vraiment que ça dépote, que ça débloque quoi. Il va falloir parler, il va falloir régler la situation. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez les taureaux, c'est à vous. Les taureaux, cette semaine, vous avez la justice. On remet de l'ordre, on réharmonise les choses. Il peut y avoir des situations en lien avec des démarches officielles. Quelque chose qui doit être ancré, acté, signé. Ça peut être ça également. La justice, elle vous dit aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça me parle aussi de vérité, de révélation, de choses qui viennent à vous, hein, de nouvelles importantes. Alors, on va voir avec les autres cartes. Vous avez la dinde qui nous parle de générosité. Alors, la générosité ici, ça va vous parler de collaboration, d'union, de travail en commun, de travail d'équipe. Donc, il peut y avoir quelque chose qui soit effectivement révélé par rapport à un contrat, une association, la famille, le clan, l'équipe, le professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un investissement. Il y a le fait de donner, de recevoir, d'équilibre, de trouver cet équilibre aussi. Je pense aussi que là, dans la générosité, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être dans le partage, dans l'idée aussi d'avoir une forme d'abondance que vous avez envie de partager avec les autres. Comme si vous aviez envie de fêter peut-être une victoire, une réussite. C'est aussi l'idée que plus vous allez donner, être ouvert, être dans la communication, et plus vous allez recevoir. Alors, autre message. Vous avez un roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Alors, c'est intéressant parce que derrière la notion de justice, il y a aussi cette décision et ce choix qui peut
Oui, quelque chose d'officiel. Effectivement, on a pesé le pour et le contre avec la justice et avec le roi d'épée. On va dire les choses, on va dire sa vérité, on va s'affirmer en quelque sorte. Le roi d'épée, il est mûr, il est intelligent, il sait ce qu'il veut, il impose un petit peu aussi sa vérité finalement. On voit qu'il fait les choses aussi avec beaucoup de réflexion, de maturité et de discernement. Donc clairement pour vous cette semaine on voit qu'il y a ça. Il y a des choses qui sont actées, signées, on prend des décisions justes. On voit qu'on a bien réfléchi, on voit qu'on est sûr de soi. Il y a aussi l'idée de mettre de la clarté, hein. Donc pour moi il y a vraiment l'idée de rétablir quelque chose, on rétablit un équilibre. Il y a des choses qui sont officielles, on s'ancre, on s'engage aussi, ça peut être une question d'engagement, on fait les choses vraiment comme il le faut, en quelque sorte. Alors, on va voir, on va avancer, on va aller voir dans le matériel, dans le professionnel. Vous avez l'ours et waouh, bah, vous voyez, on retrouve ici l'anneau. Donc clairement, pour certains taureaux, cette semaine, on signe des contrats, on obtient une promotion, on obtient aussi peut-être davantage de responsabilités. Donc il peut y avoir des tâches en plus à accomplir, une forme de reconnaissance professionnelle. Ça peut être l'idée d'argent aussi, hein. On voit qu'il y a de l'argent de l'ours, ça peut représenter aussi les finances, tout ce qui est solide en fait, tout ce qui est stable. On voit aussi avec l'ours que il y a une énergie un petit peu comme le roi, de force. L'ours, c'est pas un animal avec lequel on a envie de se battre, hein. Clairement, il est impressionnant. Donc on retrouve voilà ce charisme, cette notion de savoir argumenter, de savoir faire valoir ses droits aussi. Ce qu'on a besoin de dire et d'exprimer, ça va être facilité cette semaine. Donc si vous avez des entretiens, quelque chose à négocier pardon, au niveau d'un tribunal, d'une banque, d'un employeur, c'est très favorable. C'est très favorable là cette semaine à tout ce qui va être finalement engagement, argent, finance, stabilité. On vous fait confiance. Vraiment, l'ours et le roi, on est dans quelque chose de solide là, hein. Là, vraiment, on est sur quelque chose aussi qui emmène un nouveau cycle. Donc, ça peut être ça. Vous avez aussi cette notion avec cette coupe d'avoir la force et le courage cette semaine de mettre de l'ordre, de rétablir une vérité, de rétablir quelque chose de plus juste. Vous voyez, il y a cette notion de sortir d'un cycle, de quelque chose qui vous enfermait pour aller vers quelque chose de plus adapté à vos besoins finalement. Alors, on va continuer. On va aller voir dans le sentimental, relationnel. On a coup de foudre, passion et la haine. Alors là, on est un petit peu sur deux énergies qui sont assez fortes. Donc, on sent que cette semaine, il peut y avoir l'idée d'être un peu sensible. Je pense que vous allez être un peu sur comme électrique cette semaine. Il ne faudra pas trop se frotter à vous, je pense. Et vous aurez tendance à être hyper sensible, hyper susceptible, et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous voyez, il peut y avoir des petites prises de bec pour pas grand chose. Je vous sens vraiment dans cette énergie-là. Je ressens pas la haine profonde, mais je sens plutôt la notion d'être assez sensible et de vite s'emporter. C'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que on vous sent à fleur de peau. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi à exprimer encore une fois, une forme de mal-être. Ça peut être votre stress que vous allez finalement, plutôt que de l'évacuer, ce stress, eh bien vous allez le garder en vous et puis le faire rejaillir après sur vos proches ou sur quelqu'un, peu importe, à la moindre occasion. En tout cas, voilà. Attention peut-être cette semaine à bien gérer justement ce côté émotionnel pour ne pas rejeter sur l'autre votre stress, vos angoisses. Il va falloir canaliser un petit peu cette énergie parce que vous en aurez beaucoup. Il faudra faire attention que ça ne se transforme pas finalement en quelque chose qui perturbe votre relationnel, votre communication. Alors un message pour finir. J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Donc attention à votre alimentation, peut-être justement aussi à votre rythme. C'est important même si vous avez beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire cette semaine, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail par exemple, de bien manger, prendre le temps de la pause déjeuner, ne pas se coucher trop tard parce que vous avez des choses à finir en rentrant vous ramenez du travail à la maison. Ça peut être faire attention à votre hygiène de vie de manière générale.
parce que votre corps pourrait bah, à un moment donné vous le faire sentir. Et quand le corps se met à parler, parfois c'est un peu, voilà, il va vous bloquer, vous allez vous bloquer le dos, ou voilà, comme moi, voilà, ne plus parler. Donc faites attention quand même à votre corps, même si cette semaine est un petit peu, vous sollicite beaucoup, je pense, au niveau d'un point de vue énergétique. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux cette semaine. Vous avez, comme les taureaux, vous avez la justice, on met de l'ordre, on réharmonise quelque chose, on pèse le pour et le contre, on a peut-être une décision aussi à prendre. Avec la justice, c'est aussi la récolte. C'est aussi l'officialisation de quelque chose, hein, d'administratif, de juridique, mais c'est avant tout, je récolte ce que j'ai semé. Et aussi, il y a une forme de vérité, de révélation. Donc, on va voir comment ça va résonner. Pour vous, cette semaine, les Gémeaux. Caméléon, la patience. Bon, peut-être que par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, là, alors il y a des choses qui commencent à venir, mais peut-être pas encore tout cette semaine. Donc je pense que là, d'un point de vue peut-être administratif, juridique, par rapport à ce que vous devez révéler, par rapport à vos projets, ou par rapport à ce que vous attendez comme récolte, finalement, il y a une forme de patience. Donc ça se met en place. Peut-être qu'il y aura encore un petit peu de frustration parce que ça va pas assez vite, ça va pas aussi vite que vous l'aimeriez. Peut-être que la patience, c'est aussi une invitation à s'adapter au changement, à être un peu souple, un peu plus souple, à s'adapter à ce qui est en train d'être mis en place, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose que vous n'avez pas décidé aussi, qui viennent de l'extérieur, de nouvelles indications, des nouvelles réformes de travail, etc. Quelque chose vraiment qui se harmonise peut-être aussi, qu'on vous invite finalement à adopter dans votre vie personnelle. Ça peut être ça aussi, se remettre un petit peu en question, revoir son rythme, être un peu plus souple avec ses exigences envers soi, envers les autres. La patience vous dit, allez-y doucement. Le caméléon, c'est aussi un animal pardon, qui sait s'adapter à toutes les situations. Et c'est une invitation aussi à s'adapter peut-être à votre interlocuteur, à la personne que vous avez en face de vous. Vous voyez, dans le sens de la bienveillance, d'être peut-être d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe chez l'autre et d'être un petit peu moins dur, moins strict, un peu moins cash parfois, vous voyez. Alors, on va voir une autre carte pour vous les Gémeaux. 9 d'épée. Bon, le sommeil va être compliqué cette semaine. Attention au café, ça va pas vous aider là les Gémeaux. Le 9 d'épée, c'est la carte un peu de l'angoisse, de l'insomnie. C'est quand on se fait beaucoup de stress, mais souvent c'est pour pas grand chose parce que c'est une carte qui vous dit que vous vous imaginez les pires scénarios dans votre tête alors que ça n'est que des suppositions. Il n'y a rien de réel encore, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous ronge, mais qui n'est pas là. Donc soyez dans le présent, c'est ce que vous dit la carte. Elle vous dit je fais confiance au moment présent. Soyez en confiance par rapport aux choses qui sont en mouvement dans votre vie. Hein. Ça peut être quelque chose vraiment d'officiel ou d'administratif, ou que les choses, voilà, où vous vivez actuellement un réajustement dans votre énergie, que les choses sont en mouvement, ça se remet en place. Moi, ce que je ressens pour vous vraiment, c'est ça, c'est que les choses sont vos énergies en fait. Hein. Votre vie est en train d'entamer certainement une forme de... On est dans la vague, là, on est dans la transition, donc c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais on est obligé d'en passer par là si on veut du changement. Après, voilà, ça fait partie du processus. Hein. Alors, on va aller voir dans le domaine professionnel et matériel, les Gémeaux. On a la dame et on a l'anneau. Donc là, on a des associations, des contrats, des partenariats, des signatures. On a la dame. Donc la dame, ça peut concerner vous si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme aussi qui vous aide, peut-être dans vos démarches. Une femme avec qui vous allez vous associer, travailler, collaborer. La femme, c'est aussi une énergie créatrice. C'est l'énergie de celle qui met au monde quelque chose. Donc on voit qu'il y a des engagements, il y a quelque chose qui s'acte dans un nouveau projet, dans quelque chose de créatif, de doux. C'est aussi mettre de l'amour dans ce que l'on fait. C'est faire des projets qui vous tiennent à cœur. On voit qu'il y a des engagements aussi vers quelque chose comme ça. Ça peut être aussi accueillir des opportunités, des propositions. Peut-être que voilà, on va vous proposer quelque chose cette semaine et à vous d'y réfléchir. Ça peut être ça également. Je regarde parce que vous voyez, au dos, on a la tour. Donc ça,
On voit bien qu'il y a quelque chose ici vraiment d'administratif, de juridique qui se trame. Peut-être qu'une femme va vous aider justement dans vos démarches, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va continuer, on va voir dans le relationnel les Gémeaux. La page blanche, le bonheur. Vous voulez repartir à zéro là. On sent que... alors dans le domaine relationnel, vous avez envie de... J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec, avec le passé, avec les embrouilles, avec les rancœurs et tout ça. Hop, moi ce que je veux c'est la paix. Peut-être que là, cette semaine, vous serez tellement préoccupé par le domaine matériel, on va dire qu'au niveau sentimental, vous n'aurez pas en plus de vous en rajouter une couche. Et que du coup, vous, ce que vous voulez cette semaine, c'est juste profiter. Donc on voit là au niveau sentimental que c'est plutôt bon, on est plutôt dans les réconciliations, dans l'idée de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de pas, voilà, d'avancer en fait. On essaie vraiment d'avancer, on est plutôt avec le bonheur, on est plutôt dans l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous amène à quelque chose qui s'améliore finalement avec quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, ou alors c'est l'entrée de nouvelles personnes. On a envie on a envie de profiter tout simplement dans ces relations, de passer de bons moments sans se prendre la tête. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, dernier petit message pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, et vous avez « Je me fais plaisir ». Ouais. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser, je savoure et profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Je trouve que ça résume bien finalement votre tirage et notamment le relationnel. On voit qu'il y a, voilà, vous passez à autre chose, vous avez envie de légèreté et peut-être que d'ailleurs pour certains, ça se passe, vous voyez, cette situation de changement et de rétablir les choses, bah, ça se passe dans le relationnel. Peut-être qu'on vous dit aussi que quelque chose d'officiel et d'administratif, tribunal, etc., vous attendez des réponses, elles vont venir et vous vous faites du souci pour rien parce que ça va être positif. Parce que la carte de l'anneau, c'est aussi la carte du oui, c'est la carte de l'accord. Donc vous allez avoir une réponse positive, les choses sont en train de se remettre comme il faut, bien comme il faut finalement, et vous allez pouvoir en fin de semaine finalement retrouver quelque chose de plus léger et profiter, peut-être même fêter ça. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. On continue avec les cancers. Les cancers pour vous cette semaine, vous avez la carte de la tour. Ça va trembler. La carte de la tour, elle vous parle vraiment d'une situation en mouvement. Alors c'est pas quelque chose de catastrophique, hein, c'est juste des changements. L'idée qu'il faut vraiment reprendre les bases d'une situation. Il faut déconstruire pour reconstruire quelque chose. Donc ça peut être quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire que vous allez prendre des grandes décisions, vous aurez envie de changement, vous allez vous dire, allez, cette semaine, je m'attaque à ça, je sais que je devais le faire, je procrastinais là-dessus, cette semaine, je m'y mets, je reprends les choses en l'ordre. Ou bien ça va être quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va vous forcer finalement à vous adapter. Donc c'est pas quelque chose de... Pour moi, je la vois pas de manière trop négative cette carte-là. Au contraire, c'est l'idée que de toute façon, avec la tour, il y a toujours cette notion que au fond de vous, vous le saviez, quelque chose n'était pas stable, n'allait pas vraiment, mais souvent on reste là-dedans quand même, parce que par habitude, par peur du changement, etc., par confort. Et là, c'est un peu ça, c'est le réveil, faut y aller. On sait que ça va plus, il faut changer. Donc il faut s'adapter cette semaine. On va voir comment ça va résonner. C'est un peu l'énergie des autres signes aussi, hein. Le tigre, il vous parle d'assurance. Vous voyez, on a l'idée ici que, quoi qu'il arrive, le tigre, je le ressens un peu comme la carte de la force, à savoir que il faut affronter ses peurs, il faut affronter ce qu'il y a à faire cette semaine. Vous aurez les ressources, vous avez les ressources nécessaires. Vous êtes capable d'affronter ce qui arrive, d'affronter ou de faire ce que vous avez à faire. Donc ne reportez pas ce que vous reportez depuis longtemps, affrontez une situation, n'ayez pas peur de dire ce qui ne va pas, n'ayez pas peur de revoir les bases d'une situation, que ce soit dans le travail ou dans la famille. Là, il faut regarder les choses en face, hein, clairement. Il faut être vrai avec soi et les autres. Le 8 de coupe, bah ouais, le 8 de coupe, c'est une carte qui parle de retrait, d'insatisfaction, de constater que quelque chose finalement ne nous convient pas ou pas totalement, ou d'avoir cette impression qu'il y a mieux ailleurs, ou qu'on pourrait avoir plus. Il manque quelque chose, il manque la neuvième coupe. Donc on va aller chercher cette 9e coupe. Donc on voit que vous êtes dans cet élan-là de vous dire,
je suis peut-être pas trop mal, mais je pourrais avoir plus, je pourrais avoir mieux, peut-être que ça me plaît plus, ou vous voyez, vous commencez à ressentir comme ça quelque chose qui va pas. Que vous pourriez changer surtout, pour que ce soit mieux. Là, le 8 de coupe, il vous dit dans ce tarot, j'accepte ma situation sans résistance. C'est la notion que j'accepte ma situation sans résistance. C'est la notion d'aller quand même vers quelque chose qui vous pousse à réfléchir sur comment améliorer les choses. C'est peut-être aussi une invitation à se recentrer sur soi, à prendre un temps de recul, de repos, de solitude pour comprendre une situation. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va aller voir dans le domaine du travail, de l'argent. Vous avez la maison et le monde. Donc là, on voit qu'il y a des difficultés peut-être administratives, impôts, les URSSAF, les choses comme ça. Ça peut représenter la maison, votre entreprise, hein, l'entreprise dans laquelle vous êtes ou la vôtre, si vous êtes à votre compte, si vous êtes indépendant. Il y a quelque chose ici qui bloque, effectivement. Ça peut être une sensation d'instabilité. Peut-être qu'on vous dit cette semaine, voilà, il faut recadrer quelque chose parce que on n'est pas à jour. On n'est peut-être pas à jour sur quelque chose qui est de l'ordre de la loi, de la législation, toutes ces choses comme ça. Il y a peut-être de l'ordre à mettre au niveau de la compta, voilà. Pour d'autres, ça peut être une problématique en lien vraiment avec l'entreprise en elle-même. Donc après, adapté à votre situation, c'est très très vaste. C'est aussi une sensation peut-être je ressens des peurs, une forme d'insécurité, qui n'est pas forcément quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que dans les faits, vous ne risquez pas de perdre votre emploi ou de fermer votre boîte, votre entreprise. Mais vous sentez peut-être, il y a des peurs en fait. C'est peur de perdre, peur de... Voilà, peur du manque, c'est ce que je ressens. Et cette notion-là, on ne se sent pas... on a peut-être peur pour l'avenir, par exemple, de son travail ou de sa société. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc là, il y a des choses où on vous dit qu'il faudra affronter la situation. Je vous montre quand même le dos, hein, ça va vous rassurer. On a les étoiles, donc on voit que la situation va bien se passer. Où il y a une forme de protection, il y a une forme ici d'amélioration de la situation. Donc on va vers quelque chose qui s'améliore quoi qu'il en soit au niveau matériel. D'où la nécessité de prendre cette énergie du tigre qui va vous aider justement à affronter ce qu'il y a à affronter, puis les choses vont bien se passer. Clairement, c'est ça. Ça va bien se passer. Même si ça peut vous effrayer. Alors au niveau relationnel... Au niveau relationnel, je pense que vous ne serez pas forcément... comment dire, très très communicatif, on va dire. Vous aurez besoin qu'on vous aime, mais en même temps peut-être que vous n'allez pas l'exprimer de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un comportement un petit peu boudeur, un petit peu électrique. D'ailleurs, un autre signe avait ça aussi. Mais alors qu'en fait, au fond de vous, c'est parce que voilà, vous êtes stressé, vous n'êtes pas forcément très très bien, mais du coup, vous repoussez un petit peu les gens. Donc, vous voulez de l'amour, mais en même temps, quand quelqu'un vient vers vous, peut-être que vous êtes un peu sur la défensive ou hypersensible, etc. Donc voilà, il y a la notion là, cette semaine, de voilà, vous avez besoin, vous avez envie qu'on vous donne de l'amour et de l'attention, vous avez besoin de tendresse. Alors, peut-être que déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas attendre qu'on vous le donne, qu'on vous la donne, c'est de vous le donner à vous-même. Prenez bien soin de vous, ça c'est important. Si vous avez envie de quelque chose, ou de faire quelque chose, de vous acheter quelque chose, d'un massage, d'un bain, peu importe, donnez-vous de l'amour. Dites-vous les mots que vous avez envie d'entendre. Voilà, ça commence par ça. Parce que là, il peut y avoir aussi, alors soit vous allez être dans cette énergie où vous avez envie de recevoir de l'attention et de l'amour, mais quand quelqu'un vient à vous, bah, c'est pas vraiment l'impression que vous donnez. Clairement, c'est ça. C'est pas facile de vous approcher, j'ai l'impression, cette semaine. Ou bien c'est que vous êtes dans une situation où c'est l'autre. C'est l'autre qui est un peu fuyant, qui... Plus vous cherchez à le contacter l'autre, et plus l'autre s'éloigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fuis-moi, je te suis, quoi. C'est ça. C'est que vous avez besoin que l'autre soit tactile, soit présent, soit communicatif.
Et puis, plus vous allez aller vers lui ou elle, et puis plus il va s'écarter et s'éloigner. Donc, il y a quelque chose un peu compliqué comme ça pour vous cette semaine. Alors, petit message pour vous les cancers. J'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Vous n'avez plus peur de faire les choses pour vous-même. Peut-être que vous avez beaucoup supporté de choses et que là, vous allez dire stop, c'est terminé. J'arrête de dire oui quand j'ai envie de dire non. J'arrête de ne pas m'écouter, de ne pas poser de limites à moi-même. Je m'en pose pas. Et en plus, à l'extérieur, c'est pareil. Et du coup, les gens abusent de votre gentillesse, de votre temps, etc. Donc là, j'ose dire non. Donc voilà pour vous, les amis, cette semaine. Allez, on continue avec les lions. Pour vous, les lions, cette semaine. Vous avez la lune. Donc là, la lune, on est un peu perdu dans ses pensées, perdu dans ses rêves. On rêvasse un petit peu, une énergie un peu comme ça de flottement. La lune, elle peut faire ressurgir des choses du passé, en positif comme en négatif, de la nostalgie, des souvenirs, mais aussi des peurs. Ça peut être aussi que la période que vous êtes en train de traverser, elle fait ressurgir beaucoup de choses dans l'inconscient. Donc ça peut être important d'être attentif notamment à ces rêves et aussi aux réactions que vous pouvez avoir de manière spontanée. Ça vous en dit long sur votre état intérieur. La lune, en positif, elle vous apporte beaucoup de créativité, beaucoup de douceur, d'imagination, un esprit un petit peu enfantin comme ça, que vous pouvez utiliser à bon escient. Alors, on va voir d'autres messages pour vous. Alors, la lune, elle vous dit aussi qu'on est dans un cycle, dans une étape où peut-être que vous avez la sensation aujourd'hui actuellement de ne pas savoir où vous allez et c'est normal. C'est la nuit avant le lever du soleil. Donc la lune, elle vous dit, ça va passer, les choses vont s'éclaircir, bientôt le soleil reviendra. Le signe, il vous parle d'acceptation. Donc dans l'acceptation, il y a l'idée que peut-être vous vous comparez à quelqu'un, vous vous dénigrez. Avec le signe ici, on sent que vous vous sentez pas à votre place. Donc soit vous vous dénigrez vous-même, vous vous comparez, soit on vous critique. Vous rentrez pas dans le moule. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, où autour de vous, vous sentez que voilà, ça passe pas. L'énergie n'est pas la même que la vôtre et vous vous sentez montré du doigt ou tout simplement mal à l'aise. Le signe, il vous rappelle que vous êtes différent, que vous avez votre parcours, votre originalité, vos talents, vos dons, votre personnalité, et que c'est important de l'accepter et de briller sa lumière, en fait. Peu importe ce que les gens vont dire, penser de vous. Suivez votre voie, votre chemin, et ne vous comparez pas à celui des autres, et ne soyez pas influencé et touché par ce qu'on peut, par les critiques, en fait, par l'extérieur. D'où la lune, hein, qui peut effectivement, ça peut faire ressurgir de mauvais moments que vous avez pu connaître, une forme de, peut-être des périodes de harcèlement ou des périodes pendant lesquelles vous avez beaucoup douté de vous, vous êtes cherché un petit peu, quelque chose comme ça qui pourrait revenir de l'adolescence par exemple, qui sont, voilà, ou l'adolescence, l'enfance, qui sont des périodes difficiles dans la construction. Et ça peut, vous voyez, vous pouvez retomber dans cet état un peu où vous vous sentez un peu perdu avec vous-même. Bon, on a derrière un as de bâton, c'est beau. Je suis inspirée, je suis ma passion. Écoutez-vous, suivez ce qui vous fait plaisir. L'as de bâton, c'est waouh, c'est une énergie forte. Il y a quelque chose en vous, il y a une énergie. Je vous parlais tout à l'heure de lumière, c'est ça. Il y a un truc en vous, une lumière, il y a quelque chose à extérioriser. Il y a un désir, une passion, un projet, des pensées. Il y a un élan de vie. Il y a une beauté d'âme. Je ressens que c'est très... comme si quelqu'un essayait de... Ou vous-même, finalement, on étouffe sa lumière, on étouffe qui on est. On n'ose pas briller, on n'ose pas faire les choses. Et là, c'est vraiment ça, c'est une énergie qui rentre comme ça et soyez vous-même, montrez qui vous êtes. Brillez, ne vous limitez pas, ne vous limitez absolument pas. C'est clairement ce qu'on vous dit. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va aller voir le domaine pro et matériel. On a la cigogne. La cigogne, elle parle de changement, de mutation, de se mettre en mouvement. Et on a l'homme. Alors,
Il peut y avoir des déplacements cette semaine, ça peut être ça, hein, une énergie de mutation, de déplacement professionnel, de déménagement. L'homme, ça peut être vous l'homme, bien évidemment, ça peut être un homme dans votre sphère professionnelle, les activités, l'argent, quelqu'un qui vous aide à déménager, quelqu'un qui vous aide à avancer, à prendre du recul, qui vous conseille, donc avocat, notaire, peu importe, banquier, ou un homme de votre famille ou votre amoureux, hein, ou un collègue, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Donc soit c'est vous l'homme, soit c'est un homme qui est important dans votre semaine, qui va vous aider à évoluer. Donc ça peut être un employeur aussi, hein. Et l'homme, c'est aussi cette énergie d'action, c'est l'énergie avec l'as de bâton, là, on y va, on n'est pas dans l'idée de se laisser faire ou d'attendre que les choses viennent à nous. On met en route ce changement et cette évolution que l'on veut. Donc ça bouge physiquement, peut-être d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, dans les démarches, etc. Mais ça bouge, ça évolue. Alors, quoi d'autre? On va aller voir le sentimental. Le lien, l'attachement, la connexion et l'amour en cage. Là, on vous sent au niveau sentimental, il y a quelque chose où vous pouvez douter un petit peu des sentiments. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul, hein. Bon, la lune, elle vous maintient un peu dans cette énergie, on l'a déjà vu, hein. D'ailleurs, le signe aussi, dans cette énergie de « je me sens incompris, je me sens seul, personne ne me comprend, je fais rien comme tout le monde. » Et parfois, on peut me le reprocher. Ou alors, c'est ça, c'est que vous vous sentez montré du doigt parce que vous êtes différent. Il y a quelque chose comme ça, vous vous sentez différent ou abandonné. J'ai l'impression que vous vous sentez seul au monde cette semaine. Vous me direz en commentaire. C'est comme ça que je le perçois, surtout quand je vois l'amour en cage. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez à un message ou une passion, un amour, des sentiments, des émotions que vous n'arrivez pas à extérioriser, à faire comprendre à quelqu'un. Ça peut être ça. Vraiment, vous vous sentez un petit peu enfermé cette semaine. Je pense que l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et de comprendre aussi que vous pouvez avoir un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de votre partenaire, par exemple, ou des autres de manière générale, et que du coup, vous ne pouvez pas reporter. La façon dont vous communiquez n'est pas la même que l'autre. Donc, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a un décalage. On se sent en décalage, on ne se sent pas compris. Alors, on termine avec un petit message pour vous, les lions. J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Bah ouais, qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix et heureux? C'est que peut-être vous empêchez de vivre quelque chose, vous vous comparez. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a une forme d'emprise, hein, quelque part, hein. Mais là, on voit que vous prenez conscience qu'il y a un frein et que vous méritez. C'est surtout cette notion de « je mérite d'être heureux, je mérite d'être aimé, je mérite d'avoir cette promotion, ou je mérite de gagner plus d'argent dans mon travail, etc. » Cette récompense. Donc là, on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas faire, et on va chercher ce que l'on mérite, tout simplement. Donc voilà pour vous, les amis, cette semaine. Les vierges, c'est à vous pour cette semaine. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Vous avez l'énergie du battleur qui nous parle de... Voilà, on a envie de reprendre les choses en main. Allez, on est lundi, on s'y remet. On a envie de changement. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, un nouvel état d'esprit peut-être aussi tout simplement. On sent que on entame quelque chose de nouveau. On a envie aussi peut-être de développer des talents. Alors ça peut me parler de formation, d'apprentissage cette semaine, de curiosité, de lecture. On a envie de débuter une nouvelle activité, une nouvelle passion, de découvrir des choses. Voilà, on est dans la découverte, dans l'apprentissage, dans la nouveauté. Et c'est aussi l'idée que la vie vous appartient cette semaine. Si vous voulez un nouveau départ, c'est le moment. C'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de passer à l'action. Alors, on va voir avec les animaux. Vous avez la girafe qui vous parle du cœur. C'est une très belle énergie qui vous parle de soutien, d'amour, d'amitié. Donc, on voit que vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec un projet de cœur. Ça vous parle aussi, bien sûr, d'amour. Donc, on verra avec les cartes du sentimental si ça résonne dans ce sens-là. En tout cas, on voit que, voilà, vous êtes en train ici de vivre une belle période
pour les amitiés, pour les amours, et aussi pour un épanouissement personnel. Vous avez à cœur de reprendre les choses, peut-être de tourner la page, de remettre les choses à zéro, de pardonner. Vous avez à cœur aussi de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous. Il y a de bons moments peut-être aussi en perspective avec des proches. On est sur un 8 de denier, c'est comme une belle énergie qui vous parle de persévérance, d'effort, Alors au niveau relationnel, cette carte, elle vous dit que chacun y met du sien. C'est vraiment ça, c'est chacun y met du sien pour que les choses soient harmonieuses dans la relation, dans le couple, avec les enfants, etc. Le 8 de denier, il y a quand même une belle abondance, une sécurité. Il y a quelque chose que vous avez là et vous avez à cœur de préserver et de continuer à nourrir ce que vous avez déjà construit, avec amour. Donc, vous continuez cette semaine à nourrir une relation, à nourrir votre projet, à entretenir votre famille, à entretenir des liens harmonieux. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous mettez beaucoup d'attention en fait pour ce qui est important pour vous. Vous nourrissez quelque chose. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel. On a les petites souris. Domaine matériel et professionnel, on a les petites souris et le serpent. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir être attentif. Ce serpent, il peut vous dire de ne pas vous laisser finalement toucher par la jalousie, par la critique, par la concurrence. C'est la notion ici d'être attentif aussi aux détails. Il y a peut-être quelque chose qui se joue dans les détails. Donc voilà, prenez ça comme ça vous parle. La solution pour vous cette semaine au niveau de l'argent, au niveau des détails, elle sera au niveau du travail, elle sera dans les détails. Voilà, cherchez dans les petites choses pour pouvoir améliorer la situation. Ça peut nous dire aussi être attentif aux dépenses. Là, avec les petites souris, il peut y avoir aussi cette notion de dépenses. Attention à l'argent, soyez prévoyant par rapport à ça. On pourrait chercher à vous vendre quelque chose d'inutile, à vous escroquer, voilà. Faites attention si vous avez des papiers à signer, toutes ces choses-là, en fait. Hein. Méfiez-vous un petit peu, peut-être au niveau matériel, mais je le sens surtout dans le sens où gardez votre bon esprit, votre sourire, et ne laissez pas la méchanceté ou la critique ternir un petit peu votre lumière. Parce qu'on voit, vous êtes vous dans cette énergie de moi je me concentre sur ce qui est important pour moi, je me concentre sur garder un état d'esprit positif. Tu m'aimes pas, tu me critiques, bah tant pis pour toi, moi je rentre pas là-dedans, je perds pas mon énergie à ça pour des conflits qui riment à rien. Vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous. Alors au niveau relationnel, on a quoi? On a la surprise, le conte de fées. Bon, bah on est pas mal là. On voit que vous avez vraiment envie de faire des plans sur la comète. Alors peut-être que vous êtes en train de faire des projets pour un voyage, pour cet été, vous vous projetez avec quelqu'un. Il y a de l'amour dans votre tête. Vous êtes vraiment dans une énergie presque enfantine où vous rêvez d'un monde meilleur, on vous sent presque dans une utopie en fait des choses. Vraiment, voilà, il y a quelque chose comme ça où c'est presque trop beau pour être vrai. La surprise, elle vous dit bien évidemment que quelque chose ou quelqu'un arrive à vous cette semaine et va vous faire plaisir. Vous voyez, c'est comme dans les contes de fées, il y a vraiment quelque chose de magique. Ça va vous toucher et vous avez peut-être aussi vous envie de vivre quelque chose de doux cette semaine. Voilà, c'est vraiment ça, c'est que vous aspirez à de la légèreté, à mettre de l'amour un peu dans le quotidien. Donc c'est un état d'esprit et tant mieux. Hein. Alors on va terminer avec un petit message. Je prends soin de mon enfant intérieur. Vous voyez, je le sentais parce que je vous disais c'est enfantin, mais c'est exactement ça. Je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et c'est celui que j'étais depuis ma petite enfance, avec ses blessures, alors je l'aime. Je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Vous renouez avec votre enfant intérieur à partir du moment où vous vous placez de toute façon dans le cœur, à partir du moment où vous adoptez du recul, où on n'est plus dans... Les enfants ne sont pas dans l'ego, ils sont dans le moment présent, ils sont dans l'idée de générosité, ils sont dans l'idée du cœur et aussi... Donc ça c'est par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous porter votre attention sur les choses que vous aimiez faire. Donc peut-être que cette semaine, vous allez aussi renouer par exemple avec une passion
que vous rêviez de faire quand vous étiez petit ou que vous faisiez, ou retrouver votre maison d'enfance, des amis d'enfance, tout simplement prendre soin de vous en fait, faire des choses qui vous font du bien, mettre du rire, de la joie dans le quotidien. Donc voilà pour vous les amis. Les balances, c'est parti, c'est à vous. Pour cette semaine, on va aller voir tout de suite vos messages. Et vous avez l'arcane, pardon. L'arcane sans nom, l'arcane 13 dans le tarot, donc l'arcane de la mort. Le changement. On vous parle de transition, de tri, de ménage, d'aller de l'avant, de laisser le passé au passé. Donc on voit que c'est une semaine quand même assez importante. Elle l'est pour tous les autres signes. Vous le verrez si vous écoutez vos autres signes. On est quand même dans une semaine où il y a comme un vent. Un vent qui balaye, un vent qui emporte beaucoup de choses. Et une énergie très très forte, notamment voilà, pour les béliers aussi. Alors, l'énergie de la chouette, elle vous parle de retraite. Donc, peut-être un besoin de repli, de temps pour soi, de repos. Ça peut nous parler de fatigue et que vous êtes aussi dans une période où vous cherchez à travailler sur vous-même, à vous comprendre, où vous avez besoin de vous prioriser. Je pense que c'est ça, c'est que vous avez besoin de vous prioriser, de penser à vous. Alors, c'est pas du tout une question d'égoïsme, là, c'est vraiment une question de presque peut-être de survie pour certains. On a besoin de se couper de certaines personnes, peut-être du bruit, de s'introspecter, de s'intérioriser pour savoir ce que l'on veut, faire un point pour savoir ce qu'on garde, ce dont on n'a plus besoin. Au contraire, vous voyez, on est dans une énergie un petit peu comme ça, une énergie un peu comme un sas de ressourcement dont vous avez besoin, qui vous permet de faire peau neuve, de faire un peu le point, ce que je garde, ce que j'envoie valser en quelque sorte, hein, ce qui ne m'est plus utile, et les choses que j'ai envie de nourrir, les choses que j'ai envie de faire pour moi, pour m'écouter, pour me faire du bien, pour être aligné véritablement à moi, à mon âme. Magnifique, vous avez l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. L'as de denier, c'est une énergie concrète qui vient à vous, qu'on vous propose. Donc c'est un regain d'énergie, c'est une opportunité matérielle, une rentrée d'argent, une proposition professionnelle. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ concret dans la matière. Donc je pense que vous êtes vraiment dans cette idée du changement et de l'as. La porte qui se ferme, la porte qui s'ouvre. On prend ce temps de réflexion. Peut-être que vous êtes dans cet entre-deux où vous prenez cette semaine le temps justement de préparer ce nouveau départ, de réfléchir à ce qui vous est proposé ou de nourrir ce projet qui vous est cher, ou tout simplement de prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps, de ce dont vous avez besoin réellement, en vous écoutant réellement, en vous mettant en retrait des responsabilités familiales, en tant que parent, au travail. C'est un peu un sas pour vous. Peut-être que vous êtes en congé, peut-être que vous êtes tout simplement absent pour les autres, momentanément, parce que vous en ressentez le besoin aussi. Et c'est important de s'écouter. Alors, on va aller voir. On va aller voir les balances. Côté professionnel, argent, matériel, le soleil et la clé. Oh bah magnifique, que vous dire de plus? Soleil, clé, je pense que là les cartes sont claires. On a une éclaircie, une compréhension, une amélioration. On trouve des solutions, on trouve une aide, une opportunité, effectivement. Donc clairement, pour vous, dans la matière, concrètement, hein, que ce soit de l'argent ou quelque chose en lien avec le travail, on a des solutions. On a la clé. Donc la clé, ça dépend de quelle clé vous avez besoin. Ça peut être une clé concrète, immobilière, j'entends. Du soutien, de l'argent, une promotion, la réussite à un examen. Le soleil vous apporte de la joie. Donc là, on vous dit aussi qu'en ayant un état d'esprit positif, ouvert, en étant dans une démarche avec des pensées tournées vers les solutions plutôt qu'en train de ruminer, si vous voulez, les problématiques, là, vous allez trouver la clé de sortie finalement. Donc c'est que du positif au niveau matériel. On va aller voir côté relationnel. On a le piédestal, donc ici on a un rapport de force et on a les anneaux. Alors, ici ce que je comprends, donc déjà on est bien dans le sentimental, on vous parle d'un lien.
Donc il y a un lien ici. Alors on a un engagement, donc ça peut être votre relation actuelle, ça peut être en lien avec un contrat, avec là où vous avez pas forcément... alors c'est pas forcément amoureux, c'est là où vous avez des responsabilités, là où on vous attend finalement. Et je pense que là il est important de comprendre que vous ne pouvez pas toujours dire oui. C'est vraiment ce que je comprends là, c'est que vous avez peut-être peur en disant non à quelqu'un, en posant des limites, de ne plus être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de décevoir. Peut-être, vous voyez, sous-jacent, il y a la peur du rejet. On n'a pas envie de décevoir quelqu'un. Ça peut être ça. Et du coup, on s'impose pas assez. On pose pas assez ses limites. Mais du coup, on pense pas assez à soi. Donc là, c'est ce que je ressens pour vous au niveau relationnel et sentimental. C'est vraiment qu'il est important ici de vous prioriser. Ou bien il est important, pour certains, dans d'autres cas, de prioriser le couple. Le couple qui peut être mis à mal par des difficultés financières, par des problèmes de santé, on va dire, par une énergie tierce qui peut être un ex, de la jalousie, des difficultés, enfin bref, vous voyez, je ne vais pas tout énoncer, mais là, il y a la nécessité de préserver, de protéger, soit vous-même, en acceptant de poser des limites et en disant non quand vous en ressentez le besoin, ou bien de préserver votre couple ou votre cocon, ce qui est important pour vous. Voilà. Ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de décevoir. Pensez à vous, c'est important, il faut se prioriser. On va aller voir un dernier petit message pour vous les balances. Je m'engage à être honnête dans mes propos, même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R, respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On est bien d'accord. Hein. Donc là, on est dans l'idée que même si ce que vous dites, ce que vous faites ne plaît pas, c'est pas grave. Vous ne ferez pas l'unanimité. Ce qui est important, c'est de penser à vous ici, à votre espace, à votre cocon, à votre couple, peu importe. Mais là, c'est penser à vous, tout en respectant les autres, bien évidemment. Mais c'est important parfois voilà, de savoir dire non aussi. Donc voilà pour vous, les balances. Allez, les scorpions, c'est à vous. Les scorpions, pour vous, cette semaine, vous avez, comme les balances, vous avez l'arcane 13, l'arcane sans nom, le changement. Donc on voit qu'il y a une énergie vraiment de transition, de tri, de ménage, on veut aller de l'avant. On a le vent dans le dos qui nous pousse là, qui nous pousse à bouger. Hein. Il y a quelque chose comme de l'impulsivité que je ressens chez vous, même davantage que chez les balances. C'est rigolo parce que vous avez la même carte qu'eux, mais je ressens une énergie différente avec vous. Là, on sent que, comment vous dire, il y en a sous le capot en fait. Vous voulez quelque chose. Je ressens vraiment une impatience, une envie de changement. Il faut que ça change. Il faut que je me libère. Il faut que je retrouve un équilibre, une stabilité, peut-être une liberté. Voilà, je veux avoir justice. C'est ce que je ressens pour vous. C'est vraiment comme ça. On sent que c'est fort. Et vous êtes accompagné de l'énergie du chien, donc la loyauté. Donc le chien vous invite, vous, déjà, premièrement, à aller jusqu'au bout de vos responsabilités, à être présent. Si vous vous êtes engagé, peu importe, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, allez jusqu'au bout. Ne laissez pas tomber quelqu'un à qui vous avez promis quelque chose cette semaine. Soyez le bon ami, le bon conseiller. On peut avoir besoin de vous cette semaine. Et à l'inverse, cette carte du chien nous dit aussi que voilà, il y a de la loyauté envers vous. Donc on vous aide dans cette transition, on vous aide à avancer. Il y a un personnage ici, une personne, homme ou femme, peu importe le domaine, qui va vous aider. Quelqu'un peut-être aussi avec qui le lien se resserre, le lien évolue. Parce que ça peut être aussi un changement par rapport à une personne. Alors, on va voir. 7 de denier. Ici, on vous dit « Je garde confiance en mes idées et mon but ». Restez focalisé sur votre objectif. Le 7 de denier ne vous invite pas à tout abandonner. Il vous invite au contraire à faire un petit peu comme avec la carte du changement. On pèse le pour et le contre. On voit, on fait le bilan. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'arrête? Je rééquilibre les choses. C'est un moment où on s'arrête pour voir ce qu'il est bon ou pas de continuer. On peut réviser un peu son truc.
On peut réajuster ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est un peu la mise au point, on peut réajuster. On peut changer de direction au besoin. Pas complètement de direction, mais on peut réajuster les choses. Voilà, c'est vraiment un temps comme ça. Et c'est aussi une énergie où on vous dit ne lâchez rien parce que ça bouge cette semaine. On vous aide. Il faut être encore un petit peu patient si vous voulez récolter. Il y a encore cette notion de patience. Malgré tout, avec un 7, c'est pas encore mûr. Ne soyez pas impatient. Ayez de l'indulgence envers vous-même, peut-être, envers quelqu'un, envers le temps, tout simplement. Si vous récoltiez aujourd'hui, cette semaine, ce ne serait pas à la hauteur de vos attentes. Il y a un processus en cours qu'il faut respecter. C'est comme ça que je le ressens. Processus administratif, processus de la personne face à vous. Voilà, soyez dans cette patience-là et dans cet accompagnement peut-être d'une personne qui a besoin aussi de temps. Mais on voit quand même qu'il y a des changements qui sont en cours. Alors, on va voir au niveau matériel et professionnel. On a les petites souris et on a là. Ok, donc là, il y a quelque chose qui vous gêne et qui est assez lourd, hein, parce qu'avec l'encre, je sens que là, il y a un truc qui est là depuis longtemps et vous êtes en train cette semaine de trouver des solutions, de chercher des solutions à quelque chose qui vous ronge depuis un certain temps, à quelque chose qui est lourd, à quelque chose qui peut être financier, mais c'est aussi vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que là, l'encre, c'est ce qui donne la stabilité. Donc ça peut être en lien avec un contrat longue durée, avec vraiment, moi je ressens des contrats ou de l'argent, quelque chose d'important en tout cas, une forme de base, de stabilité, d'équilibre. Et on sent que c'est lourd aussi, on sent que voilà, cette semaine, il faut absolument que quelque chose change. On porte son énergie sur ça, on vous dit patience. Ça peut être le moment aussi justement d'avoir des discussions, d'avoir des échanges justement pour trouver des solutions à quelque chose qui fait qu'il y a une instabilité peut-être aussi dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière. Il y a des fuites d'argent, je dirais, on va dire ça comme ça, il y a des dépenses, on n'arrive pas à trouver un équilibre budgétaire, on n'arrive pas à se stabiliser dans son travail, vous voyez, à trouver un CDI ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose, un équilibre que l'on cherche à retrouver. Vous avez de l'aide, hein, n'oubliez pas cette semaine. Hein. Au niveau sentimental, nous avons le foyer, la maison et la haine. La haine qui est sortie pour d'autres signes. Donc on voit que cette semaine c'est tendu. C'est tendu, il va y avoir des échanges, des réajustements. Hein, ça va aussi résonner dans le sentimental, effectivement. Il va falloir parler. On va se parler à cœur ouvert. On va se dire les choses. On va essayer de rester calme. Mais de dire ce qu'on a à dire quand même, parce que c'est important. Et ce qu'on retient, ce qu'on garde en soi, dans son cœur, bah ça, j'ai envie de vous dire qu'on le retourne contre soi après. Donc si vous avez de la colère, libérez-la, parce que c'est contre vous c'est vous qu'elle va brûler finalement. Mais ne la déversez pas comme un flux, comme ça, comme un flot de haine envers l'autre non plus. Sachez trouver les mots, sachez exprimer les choses de manière, j'allais dire courtoise, de façon à ce que ce soit bien reçu et que du coup on puisse faire avancer les choses. Parce que si vous balancez la colère que vous avez envers quelqu'un de but en blanc, il va réagir de la même façon, on va pas aller très très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est la notion de régler les choses avec une notion de tempérance. J'aurais aimé vous sortir la tempérance, ça vous aurait bien aidé cette semaine. Mais voilà, soyez prudent dans votre façon de verbaliser ce que vous avez à dire, de faire vos demandes, de ramener aussi de l'équilibre dans ce domaine-là. Il peut y avoir des querelles en famille, il peut y avoir, voilà, ça peut être avec les enfants. Il y a quelque chose ici à régler, mais on y va tranquillement, au risque de vraiment de se fâcher, hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir, petit message pour finir, pour vous les scorpions. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur, que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Montrez-vous sous votre plus bel aspect, effectivement. Montrez que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal, de fidèle, qui tient ses promesses aussi. Voyez ? Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez, les Sagittaires, c'est à vous.
Et nous avons encore la carte de la servitude qui tombe, qui est déjà tombée plusieurs fois, il me semble. Donc dans ce tarot, c'est la carte du diable. Ici, elle s'appelle la servitude, c'est la même chose, hein. Donc on est sur une énergie d'emprise, on doit se libérer de quelque chose qui nous empêche de nous exprimer, d'être libre. Alors, qu'est-ce qui nous retient d'avancer, de faire des choses? Ça peut être intérieur, c'est-à-dire que ça peut être des peurs, des croyances, etc., des inhibitions, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur. Donc là, qu'est-ce qui vous rend esclave? Est-ce que vous êtes esclave, pardon, ou en tout cas à la merci d'une situation, d'une personne, etc. Ou est-ce que vous répondez actuellement purement à des instincts, à de l'impulsion et que vous ne maîtrisez pas la situation? Ça peut être aussi vu dans ce sens-là. Qui dirige votre vie actuellement? C'est à vous d'en reprendre les rênes. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Mais le diable, comme je l'ai dit à l'autre signe, c'est aussi une énergie forte qui vous donne de la motivation, du dynamisme, de la séduction, du charisme, une motivation, un moteur, c'est du feu, hein. Ça vous aide aussi à mettre en place des choses. Alors, bon, on a l'énergie de la tortue qui va venir vous freiner quand même malgré tout. Et je pense que c'est ça. C'est qu'il va y avoir un bouillonnement intérieur, parce qu'avec le diable, ça dépote. Et à l'extérieur, il va y avoir cette énergie de tortue qui va venir tempérer un petit peu tout ça et qui va vous dire « Oh là là, faut se calmer, doucement, on y va tranquillement ». Alors si le diable est inspecté dans, on va dire dans le secteur, dans le domaine de l'amour, ça veut nous dire que là, vous allez vous enflammer, vous allez être à fond dans les sentiments, dans les émotions, peut-être dans la sexualité aussi, hein. Là, c'est chaud cette semaine pour vous, hein. Avec le diable, on est clairement dans de la passion, dans du désir, la séduction, etc. Et là, on vous dit, allez-y tranquillement. Avec la tortue, on y va, voilà. On appuie un petit peu sur le frein, stop, attention, tranquillement mais sûrement. Et c'est aussi une énergie qui vous dit, allez-y doucement, attention aux imprudences, attention aux impulsivités. Ne prenez pas des décisions sous le coup, justement, en étant pas maître de la situation, en étant dirigé par une colère, mais ça peut être aussi par du désir, vous voyez, toute impulsivité ici est déconseillée finalement. Faites attention à ça. Alors, on a un roi de coupe. Donc le roi de coupe, on est bien dans de l'émotion, mais le roi de coupe, justement, et c'est intéressant parce qu'il va être du côté de la tortue, il va pas être du côté du diable, hein. Là, ils sont deux, c'est deux contre un. Le diable va vouloir vous faire répondre à tous vos instincts, tous vos désirs, toutes vos envies, de manière impulsive et immédiate, tandis que ces deux-là, ils vont venir un peu jouer les parents et dire « Oh, oh, on se calme ». On y va tranquillement. Le roi de coupe, il va aussi vous aider, quand il va vous apporter une douceur, une bienveillance. Donc, c'est un peu le parent bienveillant qui va vous dire, bon, tu as envie de faire ça, tu as envie d'évoluer, etc., de suivre ce désir, ce feu. Ok, mais il faut aussi qu'il y ait de la douceur. Donc, c'est bien, c'est intéressant pour les couples parce que ça va ramener quelque chose à la fois où il y a le feu, il y a le désir, vous voyez, il y a l'intimité. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les sentiments. Donc on voit qu'il y a aussi des sentiments qui sont en train de prendre place, qui nécessitent du temps. Le roi de coupe, il va vous aider à être clair aussi dans ce que vous ressentez, il va vous aider à communiquer. Il y a une notion de générosité. Le roi de coupe, pardon, j'ai dit roi de cœur, mais bon, ça pourrait être ça. Le roi de coupe, c'est aussi une énergie qui peut représenter une personne qui, près de vous, va être là cette semaine et qui va vous aider justement à vous calmer un petit peu, qui va avoir un rôle de conseiller, qui va vous apaiser. Et ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être un ami, peu importe. C'est quelqu'un qui va être là aussi pour vous tempérer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc ça va être vraiment un soutien, une aide importante pour vous. Et ce roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'amour à vous donner, tout simplement. Donc ça pourrait être ça, ça pourrait clairement être dans une relation amoureuse ici, on a quelqu'un qui vous aime. Il y a du désir, il y a de l'amour, hein. C'est très très beau et c'est une relation qui prend son temps. On voit que les sentiments sont grandissants. Donc à voir comment vous le prenez. Si le roi de coupe vous représente, ça peut être aussi l'idée que vous allez avoir un désir fort de nourrir quelque chose.
Et là, l'invitation, c'est ça, c'est d'aller pas à pas, c'est de prendre votre temps pour réaliser ce que vous voulez profondément. Mais on voit qu'il y a quand même, vous voyez, sous le capot, il y a quand même voilà, une envie, hein, quelque chose de fort. Vous voulez profondément quelque chose, on vous invite à le faire tranquillement. Alors, dans le travail, on a des discussions, des échanges, peut-être un petit peu de stress et on a, vous voyez, la clé. Bon, alors, on voit qu'il y a des apaisements. Il y a un apaisement au niveau du travail, au niveau du matériel, des finances, qui, la solution, elle va venir d'une rencontre, oui, d'échanges, de discussions, peut-être d'un rendez-vous. Hein, ça peut être ça. Il va y avoir ici la notion de se faire aider, de discuter, d'échanger. On va pouvoir trouver des compromis, on trouve des solutions. Voilà, il suffit d'en parler, il suffit de se faire aider, de mettre des mots sur ce dont on a besoin et puis voilà, on trouvera des appuis. Donc ça va être important. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous avez traversé une période un peu de stress, d'agitation, il y avait peut-être un surcroît de travail ou de stress dans ce que vous avez vécu et vous vous êtes posé beaucoup de questions aussi, vous êtes fait du souci pour pas grand-chose, parce que les oiseaux, c'est aussi du stress pour pas grand-chose, donc on voit qu'il y a aussi cette fin-là. On met un terme à une situation où, voilà, on se prenait peut-être un petit peu la tête pour des raisons administratives, financières, ou en lien avec le travail, bien évidemment, et là, c'est en train de ça s'apaise. Alors, on va voir votre relationnel. Les Sagittaires, vous avez le passé, et le bonheur, magnifique. Donc le bonheur, il va bien avec notre roi de coupe qui nous parle de ça, qui nous parle d'une bonne ambiance, de quelqu'un qui prend soin de vous et vous aussi. Vous avez à cœur de prendre soin de votre famille, de votre chérie, de vos amis. Il y a une bonne ambiance. C'est vraiment ça. On est généreux. Mais c'est pas offrir quelque chose de matériel, c'est on offre de son temps, on offre de son sourire, on offre dans sa façon de parler, on est bienveillant, on a un petit mot pour l'autre, vous voyez, c'est de l'attention, c'est de l'amour, on cuisine un petit plat, c'est des petites choses comme ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est voilà, on rallume la flamme pour certains, puisqu'on a le passé qui revient, on retrouve un bonheur qu'on avait peut-être perdu. C'est ce que je ressens aussi, c'est que ça fait du bien cette semaine, on retrouve une sensation de bien-être qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Donc c'est waouh, c'est un beau tirage les Sagittaires. Vous viendrez me dire hein, ce qui s'est passé. Petit message de fin, je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble, je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers, je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. On n'a plus froid aux yeux là, on avance, on est en confiance, c'est vraiment une énergie de confiance et on prend aussi conscience qu'on mérite. On mérite l'amour, on mérite la réussite, on mérite d'être en paix, d'être tranquille, de profiter aussi un petit peu de la vie tout simplement. Donc profitez-en bien cette semaine, faites-vous plaisir. Les Capricornes, bienvenue dans votre tirage pour cette semaine. Et vous avez la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, elle vous parle d'espoir, de foi, de chance, d'opportunité, de protection. On voit qu'il y a c'est une période d'accalmie, une période tranquille, où les choses sont à leur place. Donc, on voit qu'il y a des améliorations pour ceux qui en attendent. Pour les autres, la vie continue son cours, tranquillement, mais sûrement. C'est une bonne semaine. C'est une semaine où peut-être on profite aussi un petit peu, on se fait plaisir, on ralentit le rythme, on prend soin de son corps, voilà. Une semaine un petit peu comme ça qui fait du bien, comme une parenthèse. Ça peut être la réalisation de l'un de vos projets aussi, hein, une forme de guérison pour certains. Pour d'autres, c'est aussi la nature, donc pourquoi pas une petite escapade dans la nature qui vous ferait le plus grand bien pour vous ressourcer. Et c'est aussi l'inspiration. Donc on a plein d'idées en tête, on a plein de projets, on est dans un état un peu, on a un peu la tête dans les étoiles, on est un peu rêveur, on a beaucoup de créativité pour ceux à qui ça parle. Le chien, c'est la loyauté. Alors, il se peut que ce soit en lien voilà, avec du bon temps qu'on passe avec. Le chien peut représenter un compagnon, quelqu'un qui est proche de vous, avec qui il y a un lien très très fort. Un ami, un enfant, un partenaire amoureux, un collègue, une collaboration. C'est aussi une question de confiance en soi. Donc, il y a une confiance en soi, mais ça peut être aussi un lien important cette semaine, la présence d'une personne avec qui il y a une connexion, avec qui il y a vraiment un lien très très fort.
C'est du soutien, c'est des bons moments passés ensemble, c'est des retrouvailles. Alors, on va voir. On va mettre une autre carte pour vous, les Capricornes. Et vous avez la carte de la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc, la carte de la force, elle vous dit que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, même si vous êtes dans l'attente justement cette semaine de quelque chose, on vous dit avec l'étoile et la force que vous êtes capable d'affronter ce qu'il y a à faire. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, de faire le premier pas, de mettre les choses en action parce que vous êtes protégé cette semaine et tout ce que vous allez réaliser, vous avez comme un feu vert de l'univers. L'étoile, elle protège toute votre semaine et elle vous dit, voilà, avec la force, tu as les ressources en toi pour gérer. Donc on est bien, on est vraiment dans une énergie apaisée aussi avec la force, on n'est pas dans l'idée d'être dans une forme d'autorité, de soif comme ça, d'avancer. C'est quelque chose de très posé, de généreux, d'équilibré. Dans les relations aussi. Donc ça peut être vraiment une réconciliation, un apaisement, une semaine où les choses sont en train de s'arranger. Vous avez le courage d'affronter, de faire des choses peut-être, de demander. Vous avez du soutien, des opportunités pour régler une situation. Alors on va aller voir dans le domaine matériel. Le soleil, c'est parfait. On a l'étoile et le soleil. Donc là on voit qu'au niveau matériel de l'argent, du travail, il y a quelque chose, on a tous les astres. On a l'étoile, la lune et le soleil. Donc, effectivement, ça confirme tout ce qui va être les bonnes idées. On va avoir l'idée de génie, on va avoir le coup de pouce de l'univers pour régler des situations. Beaucoup de créativité. On règle des problèmes aussi qui sont là depuis longtemps. Je sens qu'il y a quelque chose que vous avez attendu. Avec la lune, il y a cette notion de ça faisait un bout de temps que c'était là. Et on va entamer un nouveau cycle aussi. Alors, on sent qu'il y a une forme aussi de reconnaissance. D'ailleurs, avec l'étoile, c'est ça, vous êtes comme une star, vous brillez, on vous remarque. Parce que la lune, dans le normand, c'est aussi la reconnaissance sociale, donc professionnelle. On reconnaît vos talents, il y a une forme de réussite. Vous brillez, comme si on allait vous regarder, vous applaudir, vous donner une récompense. Et c'est quelque chose comme ça. Quelque chose vous revient. Alors ceux qui sont dans l'artistique ou qui ont une notoriété dans leur travail, qui attendent un résultat, il y a une reconnaissance de votre clientèle, voilà, de votre patientèle, voilà, de votre public, je sais pas, ou de vos pairs, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où on vous reconnaît, vous vous montrez, il y a une réussite. Vous obtenez un résultat, en tout cas, positif. Mais il y a aussi beaucoup de charisme et beaucoup de lumière qui émanent de vous. Il y a comme une petite célébrité, j'ai envie de dire, une forme de célébrité, de reconnaissance en tout cas. On vous fait des compliments cette semaine, on vous met en avant, vous êtes mis en avant. Alors, au niveau relationnel, on a l'amour en cage, le cœur est enfermé ici, et on a le futur. Alors j'ai l'impression qu'il y a une forme au niveau sentimental, relationnel, on se sent peut-être enfermé dans quelque chose. On a envie, on a des projets, on a des attentes qui ne sont pas forcément écoutées. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde cette semaine. Je ne dis pas que c'est la situation régulière, mais en tout cas cette semaine, on va peut-être se sentir un petit peu, pas abandonné, mais incompris. Voilà. C'est peut-être dans la façon d'exprimer ou de ne pas exprimer justement ce que l'on veut, mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez vous le ressentir, c'est que ce que vous voulez, vos désirs ne vont pas dans la même direction que l'autre ou que les autres. Donc ça peut être comme ça. Vous allez ressentir qu'il y a peut-être un manque de soutien, alors qu'au contraire, là avec le chien, on sent qu'il est là. Peut-être que vous allez être inquiet aussi, par rapport à l'avenir, par rapport à alors ça peut être par rapport directement à la relation, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Est-ce que l'avenir vous inquiète? On voit aussi que vous avez peut-être envie de vous engager, de vous investir, de passer une étape supérieure avec quelqu'un, et c'est peut-être pas dans une forme de réciprocité. En tout cas, c'est votre ressenti. C'est pas forcément la vérité, mais c'est votre ressenti. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul, ça peut être ça. Peut-être que vous avez envie aussi tout simplement cette semaine de parler du futur avec la personne de votre cœur. Vous avez besoin de vous projeter ensemble. Alors est-ce que cette personne sera à même de recevoir cette demande? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, de votre côté, vous avez envie
de faire des projets d'avenir, de vous projeter avec la personne. Vous en aurez besoin. Vous avez besoin de sentir que on s'engage, qu'on se voit ensemble dans le futur, que dans 6 mois, l'autre personne se visualise en fait dans des projets communs. Alors, on va prendre un petit message pour vous et vous avez... Je suis un être plein de ressources et de détermination, ça c'est la force. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis, qui peut le faire sinon moi. La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. Force et courage, c'est ça, force et courage. Je me mets en lumière. Je montre de quoi je suis capable, je me montre. C'est ça, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à briller, à montrer, à vous mettre sur le devant de la scène. Donc voilà pour vous, les amis, cette semaine. Allez, les Verseaux, c'est à vous. Pour vous, les Verseaux, cette semaine, vous avez la justice qui va vous aider à remettre de l'ordre, à équilibrer les choses. Ça peut être une validation extérieure, donc un contrat, un papier, un courrier, une annonce importante, administrative, juridique. C'est aussi une forme de vérité qui tombe. Mais la justice, avant tout, le retour à l'équilibre et le retour de ce que l'on a semé aussi. On va voir avec les autres cartes comment ça va résonner. On a le crocodile qui vous parle de la tradition. Alors, le crocodile, il va vous poser cette semaine la question de savoir si vous voulez faire comme tout le monde, si vous voulez rentrer dans le moule ou vous en libérer. Donc peut-être qu'il y a de ça, c'est un rappel à l'ordre. S'il y a besoin par rapport à des choses administratives, suivre la voie. Il faut suivre la voie ou si la voie, on va dire lambda, ne nous convient pas, à nous de créer un autre chemin. Donc est-ce que cette semaine vous aurez envie de vous émanciper davantage, de faire les choses à votre façon, de vous libérer des attentes aussi extérieures? Il y a comme un esprit rebelle en fait avec cette carte-là du crocodile. Je pense que c'est ça. Vous avez besoin peut-être d'exprimer votre vérité et de suivre la voie qui vous convient, sans forcément suivre le chemin tout tracé. Donc pour certains, on va avoir envie de faire les choses à sa façon. Et peut-être que du coup, au regard de la loi, ça ne sera pas toujours en accord. Vous voyez, ce que ça, après, ça vous appartient. Pour d'autres, ça va être se détacher des attentes. C'est de l'éducation, la société, toutes les injonctions, on veut faire à sa façon, quoi. C'est vraiment ça. On est l'esprit rebelle cette semaine, c'est ce que je ressens. Alors, vous avez aussi un 8 de coupe. Bah oui, 8 de coupe, c'est ça, il y a une insatisfaction. On veut aller chercher la 9e coupe. Donc, on en a peut-être assez d'être dans les rangs, de suivre un modèle, d'être enfermé dans quelque chose de très carré, qui tourne en rond, qui est trop sage, on s'ennuie un peu, on veut plus, on veut de l'excitation, on veut quelque chose qui nous corresponde. C'est ça, on veut sortir des sentiers battus, clairement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc avec un 8 de coupe, on a envie de partir, on tourne le dos à quelque chose dans lequel on se sent insatisfait. On sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend et on veut de la nouveauté, on veut du piquant, on veut de l'original, on veut être soi aussi, peut-être pour certains. Donc, peut-être une prise de recul, peut-être un temps pour réfléchir. On tourne le dos, on est parti ici pour aller chercher quelque chose qui nous correspond complètement. Alors, on va voir avec les autres cartes. On va les voir dans le domaine matériel. Le cavalier qui nous amène des nouvelles, une personne. Et derrière, on a la faux. Donc là, clairement, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une décision, il y a une récolte. Donc ça peut être la récolte de la justice, donc un résultat qui tombe. Mais ça peut être vous aussi qui enclenchez ce mouvement. Quelque chose arrive à vous, ça ne vous correspond pas. C'est pas mal, mais il y a quelque chose de mieux. Vous avez envie de plus. Donc peut-être que ce qui vient à vous, c'est pas complètement satisfaisant. Et vous avez envie de davantage et vous allez vous dire, je prends pas, je sais qu'il y a mieux qui m'attend. Vous voyez, on est dans ces réflexions-là, en tout cas pour certains. Alors, on va voir au niveau relationnel. On a l'épée, besoin de protection, se protéger. Et on a la gomme, oublier, effacer, mettre fin à une relation. Bon, clairement,
Pour certains, c'est dans le relationnel que ça va résonner. Et vous allez avoir besoin de vous protéger, donc de couper avec certaines personnes. Vous avez envie aussi d'oublier certaines choses, peut-être de vous libérer d'un mal que vous ressentez encore. Il y a peut-être des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et vous avez besoin justement de... Voilà. Est-ce que ça peut être rallumé par un message que vous recevez? Il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous qui va rallumer une blessure. Ça peut être ça et vous aurez besoin de vous mettre à l'abri, de ne pas répondre, de ne pas accepter que cette personne revienne dans votre vie finalement parce que ça vous fait souffrir. Il y a quelque chose qui n'est pas cicatrisé et qui est encore trop présent. Donc il peut y avoir de ça. Ça peut être des souvenirs, tout simplement aussi. Pour d'autres, on aura envie de nouveautés. On a envie de quelqu'un qui peut revenir ou une situation qui se présente à vous où vous avez envie justement de passer à autre chose. Donc cette personne a peut-être envie, elle, de se faire pardonner, de renouer la relation. Mais on sent que pour vous, il y a quelque chose qui est difficile à avaler, qui est difficile à pardonner. Vous auriez bien envie d'oublier ce qui s'est passé et de passer à autre chose, d'effacer l'ardoise, mais là je sens que pour vous c'est encore un petit peu dur, c'est encore un peu trop frais. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon après voilà, c'est ma lecture des cartes. Vous pouvez ressentir aussi autrement les choses. Là on nous parle vraiment de voilà d'effacer une erreur et de mettre fin à une relation. Donc à vous après de voir comment vous le ressentez, mais on sent que voilà. Je pense aussi que pour certains, si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez décider aussi de mettre un stop à quelque chose. Ça, c'est tout à fait possible et ça vous appartient. Alors, un petit message pour terminer. Le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin. J'ai à la sensation d'unité, d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller au monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Je pense que vous allez être cette semaine très connecté à vous-même, en fait. C'est vraiment une énergie où je m'écoute. J'écoute pas ce qui se fait. J'écoute pas ce qu'on me dit à l'extérieur. J'écoute pas la raison, en quelque sorte. Je m'écoute moi, j'écoute le cœur, en fait. Je fais à ma façon. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. On termine avec les poissons. Les poissons pour vous cette semaine, vous avez, eh bien très très bien puisque vous avez le soleil. Alors le soleil ramène de la clarté, ramène de la chaleur, de la générosité, du partage, de la communication, de la joie. Ça nous parle d'une forme de récompense aussi, mais là on y voit, alors sur la carte il y a marqué camaraderie, donc c'est voilà, c'est de l'entraide, c'est du soutien, c'est les autres, c'est le partage, de l'affection, de l'amour. Donc vous ne serez pas tout seul cette semaine, on voit qu'il y a une belle énergie, peut-être que vous serez entouré de vos proches, que vous allez fêter quelque chose, mais d'une manière plus générale, on voit qu'il y a de l'optimisme, il y a de la bonne humeur en perspective. Une situation aussi qui s'éclaire. Alors, le lynx vous parle des mystères. Alors, la vie est faite de mystères, ça on le sait. Mais cette carte, elle vous parle en fait de la magie de la vie. Que il ne faut pas toujours chercher à comprendre comment ça s'est passé et voilà, tout décortiquer en fait. Vous vous posez trop de questions. Profitez simplement des choses. Ne cherchez pas à tout décortiquer. On vous offre une victoire. La vie est belle cette semaine. Ne cherchez pas à tout analyser, mentaliser. Profitez juste de l'instant. C'est aussi profiter juste de l'instant dans le sens où ne pensez pas à demain. Profitez. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, on verra. Vous voyez, c'est ça. C'est soyez ici, présent. Jouez, vous voyez, comme les enfants. Les enfants sont là, ils sont présents, ils jouent, ils se posent pas la question, qu'est-ce qui va se passer demain? On s'en fout. On est là, on profite. Les mystères vous disent... voilà, demain, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ne cherchez pas à tout mentaliser, décortiquer. Ne vous faites pas de soucis pour ça. On verra en son temps. Aujourd'hui, on est là, on profite. Beaucoup de mental, là. On se pose trop de questions. Le jugement, c'est la seconde chance. C'est un air de renouveau, un air de printemps, un petit peu comme avec le soleil. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Il y a vraiment une notion de se pardonner, d'être dans une énergie légère.
on est calme, on a la paix dans son cœur. On est en paix avec soi, on est en paix avec les autres. Une énergie vraiment de renaissance. On est au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Alors ça peut nous parler d'une relation d'âme ici, carrément. Ça peut être vraiment le retour ici, en tout cas une relation très très belle avec quelqu'un, avec son âme sœur. Le jugement parle de ça, de l'âme sœur. Le soleil aussi, normalement, traditionnellement, il y a deux personnages dessus. Là, il y a comme une révélation aussi. Donc ça peut être une annonce qui est faite cette semaine et qui vous apporte beaucoup beaucoup de joie. Vous viendrez me dire, les poissons. Alors, on va voir d'un point de vue matériel. Il est très, très beau. Sincèrement, là, c'est le dernier signe. Les énergies de la semaine sont vraiment très belles. Je suis très contente. Ah, c'est intéressant. Vous avez la même coupe qu'un autre signe. Alors là, on voit que cette semaine, les discussions vont amener des solutions, de l'aide, des ouvertures. Donc, au niveau de l'argent, du matériel, des activités, on voit que voilà, vous serez peut-être sollicité. Il y aura peut-être effectivement des démarches à entreprendre, des discussions, des rendez-vous. Mais les choses s'ouvrent. Il y a la clé, il y a le soutien, il y a les opportunités, la réussite. On vous parle d'un nouveau départ aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est possible. Les oiseaux, ça nous dit aussi que vous allez vous débarrasser d'un stress. Vous voyez ici ce stress-là, cette inquiétude. Donc cette semaine, il y a comme cet apaisement qui revient, effectivement. Vous en êtes fait pour rien, là. Là, on vous dit, avec les oiseaux, vous avez perdu votre énergie à pas grand-chose. Il y a une forme d'effervescence, c'est posez-vous, tranquille. Allez doucement, allez à votre rythme, asseyez-vous, prenez le temps de boire un petit thé avec des petits gâteaux. On verra ça, étape par étape. Rien ne presse cette semaine, les choses vont se poser, vont se mettre en place. Donc en tout cas, voilà, des réponses qui arrivent pour vous, de bonnes nouvelles, les portes qui s'ouvrent, des opportunités, du soutien, des solutions matérielles, concrètes. Peut-être qu'effectivement, il va falloir en parler, il va falloir négocier, mais en tout cas, ne vous faites pas trop de soucis en fait par rapport à ça, parce qu'avec les cartes que vous avez, on voit bien que tout va se régler. Alors, au niveau relationnel, alors qu'est-ce que c'est que ça? On a ici la trahison et on a l'union sacrée. Alors, je pense qu'ici, au niveau relationnel, il y a une énergie tierce. Il y a cette énergie tierce que vous êtes en train de déjouer. Parce qu'on est encore, vous voyez, ici je vous parlais d'âme sœur, là on a l'union sacrée, on a une union karmique. Donc on voit que vous êtes dans une idée ici d'évoluer, de pardonner, d'avancer, de guérir une blessure. Alors là, après la blessure que vous êtes en train de guérir, ça vous appartient. Mais on voit qu'il y a un apaisement dans une relation, alors je ne vais pas dire flamme jumelle, mais en tout cas une relation importante pour vous. Quelque chose d'assez challengeant, qui vous a sans doute fait souffrir ou demander des efforts. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise dans la relation. Donc vous voyez comment ça va résonner, mais moi je la ressens vraiment comme ça. Pour certains, en parcours d'âme, justement, ça peut être aussi l'idée que vous avez compris que c'était important de vous aimer, de prendre soin de vous en parallèle de l'autre ou des autres. C'est vraiment ça aussi. Il y a quelque chose comme ça que vous comprenez, que vous avez pu vous perdre précédemment en cherchant à guérir l'autre, en vous oubliant. Et cette semaine, non, vous pensez à vous, vous vous donnez de l'amour avant tout. Alors, petite carte pour finir les poissons, je me reconnecte au bonheur. Incroyable, c'est exactement l'énergie des autres cartes. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Exactement, incroyable parce que ça confirme tout ce qu'on a vu, ce renouveau, ce bonheur, ce partage, cette joie à laquelle on vous invite cette semaine. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.